Frères, shalom. Depuis 3 dimanches, nous sommes introduits au chapitre de Saint Matthieu, le chapitre 13e. Et ce chapitre, je l'ai considéré ou je le considère comme étant l'une des journées dans lesquelles le Christ a été très occupé, trop busy. Et pourquoi je le dis? Parce que dans ce chapitre, Jésus a introduit une nouvelle méthode. Jésus a introduit une nouvelle façon d'enseigner. Premièrement, il enseigne devant la foule en parabole. Et quand il est à côté avec ses disciples, il prend le temps d'expliquer certaines de ses paraboles. Il était vraiment occupé. 3 dimanches passés, nous avons suivi, c'était le 15e dimanche du temps ordinaire, la parabole du semeur, dans laquelle Jésus, utilisant un contexte purement agricole, il nous invite à porter beaucoup de fruits par la parole de Dieu que nous écoutons et les dons de l'Esprit Saint que nous avons reçus. Et le dimanche passé, nous avons suivi une compilation de 3 paraboles, 2 vraiment similaires, la parabole du grain de moutarde et du levain, et une parabole qui reste un peu dans son camp, la parabole du bon grain. Et aujourd'hui, nous continuons cette série de paraboles et les finissons aujourd'hui avec 2 autres paraboles qui sont très similaires, très riches et profondes. Pour moi, les paraboles d'aujourd'hui ressortent comme étant une synthèse sur toutes ces paraboles que nous avons entendues, Jésus prêchant sur le royaume des dieux. Pourquoi? Parce que pour moi, il ne nous donne pas simplement ce que Dieu fait, mais nous invite beaucoup plus à ce que nous devrions faire sur ce que Dieu fait déjà dans notre vie ou dans notre monde. Regardons ainsi ces 2 paraboles. Dans les 2 paraboles, la parabole de la perle ou la parabole du trésor caché, il y a un homme qui trouve un trésor, il va vendre tout ce qu'il a pour revenir et payer ce qu'il a trouvé des valeurs. Il y a ainsi 3 mouvements sur lesquels je voudrais étaler mon message du jour. Premièrement, il trouve le trésor, il va vendre tout ce qu'il a et revient pour payer ce trésor ou la perle. Ces 3 mouvements de trouver, aller vendre, revenir, je vais les explorer en 2 grands points. Le premier, trouver le trésor et aller vendre. Dans les 2 paraboles, nous trouvons que la personne trouve quelque chose de grande valeur. Et cette chose est tellement importante que la personne est dans l'obligation, il se trouve dans l'obligation de trouver des moyens pour payer. Et il semble que cette personne n'a pas des moyens suffisants pour pouvoir s'octroyer ce qu'il a trouvé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, pour venir acheter la chose qu'il a trouvée. Le trésor ou la perle qu'il trouve est très important qu'il ne peut pas vivre sans. Au point qu'il vende tout ce qu'il a. Imagine la personne qui vend sa voiture, qui vend sa maison, qui vend tous ses biens et peut-être resterait avec les habits qu'il porte sous son corps pour acheter ce qu'il a trouvé. Ça veut dire que le trésor qu'il a trouvé est très essentiel et très important pour lui. Il ne peut pas vivre sans. Ce trésor devient pour lui une condition sine qua non de sa propre existence. Réfléchissons un peu maintenant sur la manière, nous, catholiques, nous évangélisons. Dans notre foi, nous avons quelque chose de grande valeur. Le Christ lui-même, et avec lui la promesse du royaume des dieux, la promesse du royaume des cieux. Nous avons quelque chose de très important, d'une grande valeur dans notre foi. Mais est-ce que la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous enseignons aux autres, la manière dont nous parlons de notre foi, est-ce que nous parlons de notre foi comme si elle était quelque chose de très essentiel pour nous? Est-ce que nous expliquons notre foi, nous la vivons aux yeux des autres comme si sans notre foi nous pourrions exister? Ou bien nous parlons de notre foi comme si c'était juste... Non, nous avons quelque chose de plus important. Nous avons un trésor dans notre foi.
Dès lors, nous devrions parler de notre foi, nous devrions la vivre comme quelque chose de plus essentiel dans notre vie. Nous devrions être très confidents et très fiers de parler de notre foi, car elle est belle, elle est bonne, elle a les espoirs et les espérances pour notre vie et pour notre meilleur lendemain. Et le deuxième point sur lequel je vais parler, je l'ai intitulé « Pour le royaume des dieux ou des cieux, tout vendre ». Nous avons vu dans les deux paraboles que cette personne est partie vendre tout, et alors tout, pour payer la chose qu'il a trouvée à grande valeur, ou la plus importante pour sa propre vie. Qu'est-ce que ceci nous dit personnellement comme des chrétiens? Et comme je l'ai dit, dans notre foi, nous avons quelque chose de grande valeur. La chose, c'est la promesse du royaume des cieux. C'est le Christ lui-même qui est présent dans les sacrements et dans même les ministres que nous avons. Et qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions aussi faire comme ces deux personnes. Vendre tout ce que nous avons pour accéder à ce Christ. Vendre tout ce que nous avons pour avoir accès au royaume des cieux. Et là, nous devrions purement nous poser certaines questions. Qu'est-ce qui est dans ma vie de chrétien qui m'empêche de m'unir au Christ? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder au Christ? Qu'est-ce qui est présent dans ma vie dont je ne suis pas encore capable de me débarrasser pour pouvoir m'unir ou avoir accès au royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui est plus important que Dieu maintenant là? Ça peut être les jeux, ça peut être les tournants, ça peut être l'argent, ça peut être l'internet, ça peut être la télévision, ça peut être juste dormir dimanche matin. Est-ce que ton lit est devenu très important que ton Dieu? Et quand tu as trouvé la chose qui t'empêche, qui te bloque, qui se met entre toi et ton Dieu, débarrasse-toi de cette chose. Débarrasse-toi d'elle pour t'unir à ton Seigneur et à ton Dieu. Et si tu ne sais pas la chose qui, dans ta vie, se met entre toi et ton Dieu, ou se substitue à quelque chose d'importance plus que Dieu, c'est dans la prière que tu peux trouver. Et aujourd'hui, dans notre première lecture, nous voyons que c'est dans le dialogue avec Dieu que Salomon a pu avoir ce dont il avait besoin pour pouvoir diriger. Dieu lui a dit, demande-moi, Salomon a demandé, et le Seigneur lui a donné, pas simplement ce qu'il a demandé, et lui a donné avec bonus. C'est dans la prière. Prie sincèrement le Seigneur d'ouvrir tes yeux, de te montrer ce qui est présent dans ta vie qui t'empêche de t'unir avec lui. Et quand tu l'as trouvé, quand tu as trouvé cette chose, fais les efforts, demande encore au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint pour te débarrasser de cette chose et avoir ainsi accès facile au Christ qui a la promesse du royaume des cieux et de la vie éternelle. Bon dimanche à tous et à chacun. Merci.